Ravi de vous retrouver dans Horizon Jeune, votre émission des débats, de discussions, d'échanges, de partage entre jeunes chrétiens. Tout le plaisir est pour nous de savoir que vous êtes nombreux à nous suivre. Le thème du jour est le suivant. Doit-on tout dire à notre partenaire sur notre passé pendant les fiançailles? On en parle aujourd'hui. Pasteur consultant à cette émission, Pasteur Shalom, dites-nous quelle est la pertinence, l'importance et l'intérêt pour nous d'aborder cette question dans cette émission du jour. Bonjour Aniel, merci de m'avoir encore invité sur votre plateau pour ce thème. Donc la pertinence est vraiment là. Doit-on tout dire à notre fiancé pendant la période de fiançailles? Cela est d'autant plus important d'aborder ce thème parce qu'il y a eu beaucoup de mariages qui se sont dissolus, qui se sont dissous, qui se sont détruits parce qu'un des partenaires a caché une information à l'autre et puis quand cela a été découvert par la suite, cela a vraiment apporté de grandes difficultés. Donc le thème est important, c'est qu'il doit pouvoir nous aider à comprendre qu'est-ce qu'il faut faire pendant les fiançailles. Merci, pasteur. Sur ce plateau, 4 invités qui répondent toujours amicalement à notre invitation. J'ai à ma gauche Untaye Morissette, elle est étudiante en lettres modernes. Shalom. Shalom. Tu vas bien? Ça va. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que Morissette fait au sein de son assemblée à l'église? À l'église, je suis membre de la cellule communication. Voilà, au niveau de l'église. Caméraman et puis trésorier dans le bureau de la communication. Donc, tu te retrouves dans ton univers avec les caméras et autres. C'est ça. Super, merci d'être là aujourd'hui avec nous. Deuxième invité, Nupanga Phil, il est interprète. Shalom. Shalom. Comment on va? Très bien, par la grâce de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Alors, au-delà de l'interprétariat, qu'est-ce qu'on fait au sein de l'Assemblée? Alors, je suis chantre aussi et j'ai une dimension très prophétique aussi qui accompagne ce ministère de Donc, on va chantre. dire le prophète. Prophète chantre. Il faut le dire, hein, prophète chantre. Prophète chantre. Voilà. Gloire à Jésus-Christ. Donc, tu feras des prophéties sur le plateau. Si. Troisième invité, Kwasi Roger, lui, il est enseignant professeur de lycée Histoire-Géographie. Shalom. Shalom. On va bien? Bien sûr. Ça va avec les élèves? Tout va bien. Gloire à Jésus-Christ. Et à l'église, on fait quoi? À l'église, je suis, en tant que jeune, d'abord au niveau de la jeunesse. De la jeunesse. Je suis responsable au niveau de la jeunesse. Et je suis au sein du groupe d'intercession de la délivrance. D'accord, donc on prie beaucoup, on délivre des vies. Hein. Gloire à Jésus-Christ, c'est super pour tout. Dernier invité, Serge Loba, il est entrepreneur, mais aussi dans cette grande vie d'entrepreneur, il est aussi interprète. Shalom. Shalom. Comment on va? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Alors, on est entrepreneur, beaucoup d'activités, mais à l'église aussi, on bosse. Tout à fait. À l'église, je suis interprète. Je suis aussi assistant, pasteur. Assistant pasteur. Tout à fait. Waouh. On a des grandes personnalités sur ce plateau. On précise toujours le rôle que nos différents jeunes font dans les différentes assemblées pour montrer qu'ils sont très actifs au sein de leur communauté. Doit-on tout dire à son partenaire ou à notre partenaire sur notre passé pendant les fiançailles? C'est une question qu'on se pose aujourd'hui. Commençons par les généralités. Comment peut-on appeler ou définir les fiançailles? Roger. Pour moi, les fiançailles, c'est l'étape qui précède le mariage. Voilà, le temps de se connaître entre l'homme et la femme, bien sûr avec l'accord des hommes de Dieu et des parents. Voilà, afin de pouvoir préparer le mariage. D'accord, pour vous, étape qui précède donc le mariage, préparation. Morissette, comment tu définis les fiançailles? Pour moi, les fiançailles se définissent comme un engagement entre deux personnes, l'engagement de se marier, et c'est aussi le temps de préparation, de pouvoir se connaître, les différentes belles familles. Et puis, cet engagement se prend généralement en accord avec les pasteurs, avec les parents. Voilà, on peut les appeler par exemple des témoins. Voilà, c'est un peu pour moi. Temps pour se connaître. Pour se ce qu'on retient de connaître. ce que vous dites. Phil, Alors, fiançailles? moi, les fiançailles, je veux les définir de deux manières, ou bien je veux le mettre dans deux dimensions. La première dimension, c'est la dimension engagement, à savoir que les deux personnes doivent s'accorder. Et la deuxième dimension qui revient à l'homme, à savoir que l'homme doit poser des actions qui lui donnent de pouvoir posséder l'épouse. Quelles sont ces actions-là avant que je Alors, ces actions, je peux dire, diffèrent. Parlons des différents, si je peux dire, cultures et traditions. Et nous pouvons même voir dans la Bible qu'il y a tellement d'exemples. Il y a Osée qui, par recommandation divine, a eu à épouser une femme. Il y a David qui a eu à tuer des Philistins pour pouvoir épouser une femme. Les cas sont très différents. Voilà, donc les cas cas sont en fonction. Ce que Dieu dit. Je ne dirais pas le Saint-Esprit, mais en fonction de la culture et la tradition. De la tradition. Voilà. Merci pour ces précisions. Alors, Serge Loba, comment tu définis les fiançailles? Les fiançailles est un thème aussi complexe. Et je me réjouis parce que je le rejoins d'un pan quand il a cité le thème culture. Parce qu'avant tout, il faut reconnaître que les fiançailles, c'est un aspect culturel. Ce qui fait en sorte que tous les pays ne se ressemblent pas.
dans l'organisation de leurs fiançailles. Les fiançailles ne sont pas bibliquement biblicistes. C'est juste un aspect culturel qui accompagne notre foi. Donc je dirais pour moi, si je m'en tiens fidèlement à la définition du dictionnaire, le thème fiançailles veut dire à la fois engagement ou promesse. Deux personnes qui se font la promesse de vivre ensemble. Et en même temps, ça veut aussi dire la période de temps qui est comprise depuis le jour où vous êtes décidé de marcher avec quelqu'un jusqu'à l'officialisation de cette relation devant soit le maire ou encore des autorités qui se sont lors de mariage. De mariage. D'accord. Voilà. Alors, à quel but répondent les fiançailles, Morissette? Pour ma part, les fiançailles permettent aux deux personnes qui ont pris l'engagement de pouvoir mieux se connaître, apprendre à discerner les différents caractères, je vais dire sous le contrôle du Saint-Esprit. Voilà. Et puis apprendre à connaître l'entourage de celui ou celle avec qui on veut se mettre. Un temps vraiment de découverte pour savoir avec qui on veut être. Roger, pour toi, quels sont les différents buts des fiançailles? Le but principal des fiançailles, pour moi, c'est le mariage. Le mariage. C'est pour aboutir au mariage. Mais pour y arriver, il va falloir mieux se connaître. Mieux se connaître et connaître aussi l'entourage de l'un et de l'autre. Voilà, c'est très important. Parce que le mariage, c'est un engagement pour nous à vie. À vie. Donc, avant de le faire, pendant que nous sommes fiancés, c'est pour nous l'occasion de véritablement échanger sur tous les plans, d'ailleurs, pour que après le mariage, nous soyons vraiment aptes à pouvoir assumer cette responsabilité. Assumer cette responsabilité. Phil, on les rejoint sur le but des fiançailles? Si. Je vais peut-être dire ça, mais d'une différente manière. Allez-y. À savoir que, au fait, les fiançailles donnent au couple d'établir des vérités qui vont permettre à ce que leur mariage soit réellement fondé selon la vision que les deux personnes partagent. Ok, donc c'est une question aussi de vision qui doit vraiment s'établir. Voilà. Serge, sur les fiançailles? Oui, je suis tout à fait d'accord avec les différents frères ici, mais je peux ajouter que le but de fiançailles, c'est non seulement, on sait que le mariage, c'est non seulement l'union de deux familles, mais en même temps l'union de deux caractères. Il n'y a jamais une crise aussi forte que la crise du caractère. Donc, il faut tout de suite rentrer dans la dimension du caractère qui est déjà partagé en deux ADN pour permettre à ces deux caractères-là de trouver une compatibilité. Donc, du coup, se connaître n'est rien d'autre que trouver un terrain de cohabitation. Est-ce qu'on est compatible dès le départ ou c'est dans les fiançailles qu'on apprend? Ce n'est pas tout à fait évident qu'on soit compatible dès le départ. C'est pourquoi j'aime bien l'esprit du mot engagement. Ce n'est pas les fiançailles qui font de nous, qui font de nous des meilleures personnes, non. Mais c'est l'esprit de l'engagement. Je m'engage à rester avec quelqu'un pour le meilleur et pour le pire. Et donc, je suis réservé parfois sur ma réaction habituelle que j'avais ou mon comportement habituel. Si j'étais quelqu'un du genre à toujours crier, non, j'ai un engagement aujourd'hui et c'est le baromètre qui me permet de toujours diluer ma façon d'être auprès de celle que je mets à côté de moi. Donc, les fiançailles deviennent comme le boulevard où deux personnes apprennent à jumeler leur caractère. D'accord, ça c'est bien compris. Alors, je reviens vers toi, Phil. Que faut-il comprendre par tout dire sur son passé dans notre thème du jour? Alors, tout dire revient à dévoiler la vérité sans sagesse. Tout dire. Voilà. C'est-à-dire exposer la vérité sans tenir compte de son impact ou de ce qu'elle peut produire comme conséquence. D'accord, c'est comme ça que vous comprenez tout dire. D'accord. Roger, le tout dit, c'est quoi pour toi? Moi, le tout dit, c'est d'aborder tous les aspects. Voilà, sur le plan moral, sur le plan, je dirais, professionnel, voilà, et sur le plan de la famille également. C'est de pouvoir aborder tous les aspects avant notre conversion, bien sûr, parce que nous sommes dans un cadre chrétien, et aussi après même notre conversion, avant de rencontrer notre partenaire, quelle était notre vie? Qu'est-ce que nous faisions avant? C'est tout cela pour moi. Il faut tout dire. Tout dire, c'est ça, le tout dire. Morissette, dans le tout dire, qu'est-ce que tu mets dans le tout dire? Je rejoins un peu mon frère. Dans le tout dire, il faut dire tout ce qu'on a vécu, tous les aspects du passé. Que ce soit, comme il a dit, au plan moral, comment est-ce qu'on a vécu avant la conversion et pendant même la conversion, comment est-ce qu'on a vécu, comment est-ce qu'on vit avant même de rencontrer notre partenaire. Pour toi, c'est ça le tout dire. Tout Serge, tout dire?
Pour moi, la Bible a déjà dit que rien de ce qui est caché ne restera caché. Donc, on ne peut pas dire que le passé d'un individu est occulté. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas de passé qui soit caché. Je prends un exemple très simple. Je vais dans la famille de ma fiancée et j'arrive et je découvre qu'on l'appelle d'un autre nom dont je n'ai pas connaissance, son petit nom. Et au fur et à mesure, je sais qu'il y a des choses qui vont sauter à mon œil sans forcément que je lui demande où tu as vécu, qu'est-ce que tu as fait. Donc, il ne s'agit pas de dire que le passé n'est pas important à savoir, mais tout dire, est-ce utile? Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Pour moi, tout dire, c'est dire les choses sans peser le pour et le contre. Sans peser le pour et le contre. On va mieux comprendre vos différentes positions au cours de ces échanges. J'étends nos regards dans la Bible et parlons donc des fiançailles. Où et quand dans la Bible sont nées les fiançailles? Si réellement les fiançailles ont des origines ou ont une origine biblique. Phil? Alors, comme je le disais tout à l'heure, il y a tellement de variations lorsqu'on parle de fiançailles dans la Bible. Mais j'aimerais m'appuyer sur la vie de Christ. Je vais prendre peut-être, parce que je pense que c'est l'idéal pour nous, de comprendre au fait que lorsque Dieu décide de tuer cet agneau dans le jardin d'Éden, c'était déjà une manière pour lui de s'engager pour pouvoir ramener l'épouse vers lui, pour pouvoir nous ramener vers lui. Donc je peux dire que ça remonte à Éden. À Éden. Voilà. C'est ça l'origine des fiançailles pour toi. D'accord, avant de revenir vers Serge, Roger, pour toi, l'origine des fiançailles, c'est qui le dit là? C'est vraiment fort. Hein, on va essayer de se trouver donc là. Non, c'est un prophète. Donc, pour moi, d'accord, il y a une dimension prophétique dans ce qu'il dit. Alors, dis-moi, toi, comment est-ce que tu situes les fiançailles dans la Bible? Bon, pour moi, c'est depuis l'Ancien Testament, voilà, à partir du livre d'Exode, lorsque nous voyons le peuple d'Israël sortir d'Égypte sous la conduite de Moïse, et des recommandations seront donc faites au peuple, voilà, afin de mieux se comporter. Et parmi ces recommandations, le mot fiancé est invoqué. Oui, à partir de Exode 22, le verset 16, je me souviens bien, je pense que lorsque tu courtises une fille qui est vierge et qui n'est pas fiancée, la Bible dit que tu peux payer la dot auprès du père. Si le père est bien sûr d'accord du fait que tu puisses épouser cette dernière. Donc déjà, à partir de Exode 22, le mot fiançailles est déjà invoqué. C'est là la première apparition du terme fiançailles dans la Bible. La première apparition du mot fiancé dans la Bible. D'accord. Morissette? Bon, moi, on est parti à partir des cantiques. Voilà, situé. De là, on voit un peu l'histoire de Salomon par rapport à la jeune fille fiancée au berger. Voilà, donc moi, c'est de là que je pars. D'accord, pour toi c'est la base. Bon, de toute façon, Cantique des Cantiques, c'est un livre d'amour, on comprend mieux. Oui. Serge, pour toi, l'origine des fiançailles dans la Bible? Tout à fait, l'origine, comme ils l'ont dit, c'est bien l'Ancien Testament. Mais un exemple plus flagrant, c'est l'exemple de Joseph et de Marie, cité dans le livre de Matthieu. Voilà, tout simplement, Marie était fiancée à Joseph. Voilà ce que moi je sais, qui est un peu plus clair et lucide, parce que pour les différentes histoires de l'Ancien Testament, j'avoue que je n'ai pas vraiment grande clarté, parce que telle est vierge, telle n'est pas vierge. Bon, voilà. Même pour le Nouveau Testament, tu trouves que c'est beaucoup plus contemporain? Très plus proche de moi. D'accord, c'est bien noté. Y a-t-il des personnages bibliques qui ont expérimenté les fiançailles dans la Bible? Si oui, comment se sont passées leurs fiançailles? Phil? Déjà, Jacob, lorsqu'il vient c'est-à-dire lorsqu'il arrive chez son oncle et il veut se marier, et son oncle lui donne, si je peux dire, des recommandations, c'est-à-dire qu'il fallait qu'il puisse travailler pendant 7 ans pour pouvoir avoir cette femme-là. Et 7 ans, vous considérez qu'il était fiancé? Voilà, effectivement. Et ce que j'aimerais dire, c'est que le concept fiançailles dans la parole de Dieu est légèrement différent de nos concepts fiançailles, de ce que nous voyons de nos jours. Parce que de nos jours, fiançailles revient seulement à annoncer ses intentions vis-à-vis d'une femme. Mais dans le temps, le fiançailles revenait à s'engager, à poser une action qui te permet de pouvoir épouser une femme. Donc, c'est deux choses différentes. Aujourd'hui, vous verrez même qu'il y a des débats entre nous les jeunes, à savoir, est-ce que je dois peut-être déjà commencer à donner l'argent de la pommade à ma fiancée, ou bien est-ce que je dois peut-être déjà commencer à l'aider peut-être à payer les jeans et des petits trucs comme ça. Donc, nous voyons que le concept est légèrement différent. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de fiançailles, c'est-à-dire dans la Bible, vous verrez que les hommes ont eu à poser des actions et ça revient un peu à ce qu'on appelle le cococo.
chez nous, par exemple, au Congo, lorsqu'on fait le kokoko, ce qui revient à venir donner la prédote. Voilà, c'est-à-dire tu viens, tu poses une action afin qu'on puisse te réserver une femme. Et pendant cette période, tu prends maintenant le temps de connaître cette femme-là et vous pouvez maintenant ensuite aboutir, c'est-à-dire à la célébration. Voilà, Serge, oui, je pense qu'il faut mettre un peu de clarté dans ce qu'il dit. Parce qu'il y a, comme il a dit, le kokoko qui est la prédote, il y a aussi les fiançailles et il y a aussi prendre son épouse. Parce que quand on parcourt la Bible dans l'Ancien Testament, nos pères ont pris leur femme, ont pris pour épouse telle et telle. Donc il y a l'aspect de prendre son épouse qui n'est pas forcément respectueux de la procédure de fiançailles que nous connaissons aujourd'hui. Par exemple, j'ai mon fils, je prends pour exemple Abraham, qui a son fils Isaac, et qui veut qu'Isaac s'épouse parce qu'il a l'âge d'être un père. Et donc, il va faire chercher une épouse pour son fils. Parce que la notion fondamentale, c'est de se prendre une épouse. Et la Bible même dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Donc, l'idéal, c'est de s'attacher. Mais avec l'évolution des, j'allais dire, des traditions et autres, comme c'est un aspect culturel, il y a tout un regard, j'allais dire familial, communautaire, pastoral, de plusieurs personnes qui interviennent dans l'union de deux personnes. D'accord. Voilà. Alors, on reste dans ma question. Je demande s'il y a des personnages qui ont expérimenté les fiançailles selon la Bible. Roger? Effectivement, il y a des personnages. L'exemple de David, déjà, lorsque David avait tué des Philistins, il était donc autorisé à fiancer la fille du roi Saül, Michal. Voilà, dans 2 Samuel, le chapitre 3, à partir du verset 13 et 14. Nous avons aussi l'exemple que notre frère a cité tout à l'heure, Joseph et Marie. Voilà, c'est l'exemple vraiment concret dans Matthieu, chapitre 1er, verset 18. Il est dit que Marie, ayant été fiancée à Joseph. Voici donc des personnages bibliques qui ont expérimenté les fiançailles. On va dire ça. Morissette, d'autres exemples? Bon, je vais rester sur les exemples. Sur l'exemple déjà donné. Pour parler de Joseph et Marie, Marie. Comme il a dit, c'est ce qui est plus proche de notre réalité aujourd'hui. D'accord. Dites-moi, est-ce que les fiançailles revêtent-elles un caractère spirituel? Est-ce que dans fiançailles, il y a spiritualité? Serge, oui. C'est quoi le caractère spirituel des fiançailles? Le caractère spirituel des fiançailles, dans l'Église, je vais préciser, c'est une manière plus rassurée de conduire deux individus dans un mariage saint. Parce qu'en dehors de la vie de sanctification, le caractère sacré ou bien spirituel d'une chose n'est pas vraiment vérifié. Lorsque nous sommes des enfants de Dieu, ce qui fait notre marque, ce qui fait notre particularité, c'est le fait que nous obéissions à tous les principes bibliques. Et si nous sommes dans les fiançailles et que nous respectons la chasteté, tout ce qui fait partie des fiançailles, comme le dit la Bible, alors nous devenons des êtres spirituels. Nous sommes spirituels. Voilà. À cet instant, on donne le caractère spirituel. En d'autres termes, voilà. D'accord. Phil? Alors, moi, je dirais que la spiritualité même du mariage commence par les fiançailles. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous avons des mariages qui ont échoué parce que les fiançailles ont échoué. En fait, c'est ce que nous devons comprendre. Et l'autre aspect aussi de ce que je suis en train de dire revient au fait que nous avons tendance à séparer fiançailles et mariage. Au fait, le mariage ou les noces, comme nous le voyons de nos jours, n'est que la célébration ou l'accomplissement des fiançailles. Donc, ça veut dire c'est ce qui est établi, qui continue dans le mariage. Donc, il y a la dimension spirituelle, à savoir la dimension où les promesses sont établies, les vérités sont établies. C'est cette dimension spirituelle que nous voyons dans les fiançailles. Mais ensuite, ces promesses doivent se matérialiser. Et ces promesses et tout ce qui est engagement, tout ce qui est vérité, se matérialise maintenant dans ce que nous appelons mariage. Donc tout est déjà concrétisé plus ou moins. Voilà, spirituellement parlant, c'est les fiançailles. Dans les fiançailles, l'engagement est dit, la promesse, tout est oui. Voilà. C'est pas quand on vient devant le maire qu'on est marié. C'est déjà fait déjà. Et juste pour appuyer ce que je suis en train de dire, vous verrez que dans Matthieu 1, tout à l'heure le frère a cité, on parle de Marie qui est fiancée à Joseph, mais on va encore pour dire Joseph son époux. Donc ça veut dire Joseph, avant même de célébrer l'annonce, était déjà époux. Tout à l'heure aussi, il a donné l'exemple de David. Vous verrez aussi que David parle de Michal, fiancée, mais ensuite va pour dire épouse après. Donc ça veut dire ce n'est pas dans le mariage qu'on devient époux ou épouse, mais c'est pendant la période des fiançailles
que ces réalités sont établies spirituellement parlant. Spirituellement. Roger, ton avis sur la question? Mon avis, c'est très simple. La Bible, c'est notre modèle. Et si la Bible en parle, c'est que le mariage a un caractère spirituel, tout simplement. Si la Bible, qui est notre modèle, essaie de nous enseigner ou donne des exemples que nous venons de citer tout à l'heure, donc pour moi, le mariage, tout simplement. Tout simplement. Morissette? Bon, moi, je vais plutôt ramener le caractère spirituel du mariage à la position de Jésus par rapport à l'Église. Par rapport à l'Église du Seigneur que nous constituons. C'est en cela que moi, je vois le caractère spirituel du mariage. Parce que Jésus nous appelle épouse et nous savons que selon le caractère biblique, une épouse ou bien les fiançailles se doivent d'être pures et sans tache. Voilà, donc moi je ramène le caractère spirituel du mariage à la relation de Jésus et l'Église qui est l'épouse. Voilà. En fait, je voudrais compléter ce qu'elle a dit. C'est tellement réel. Lorsqu'on prend Matthieu 25, vous allez voir qu'à partir du verset 1er, on parle de l'histoire des 10 vierges. Il y avait 5 qui étaient des vierges folles et 5 autres qui étaient vraiment prudentes, sages. Ils ont pris donc de l'huile avec elles. Et pendant la nuit, l'époux est arrivé. Et les 5 folles n'avaient plus d'huile. Elles étaient dans le noir. Et l'époux est reparti avec les 5 qui étaient sages. Il dit que réellement, le mariage, c'est l'Église et le Christ. Donc déjà, le caractère spirituel y est. Dans les fiançailles. D'accord. Alors, on va parler maintenant de la transparence dans les fiançailles. Dites-moi, selon vous, quels sont les sujets les plus faciles à aborder entre fiancés? Serge. Wow. Question difficile. Qu'est-ce que tu abordes avec ta fiancée? D'abord, moi, je dirais, je passe sur la base de celle que j'ai en face de moi. Parce qu'on peut tomber sur une personne qui a déjà le minimum qu'il faut, moralement parlant. Mais le plus important, il faut aborder le sujet du sexe. Le sujet de l'argent. Le sujet de la vision. Premièrement, je vais dire, parce que sans culture de vision, un couple ne peut pas vraiment être fort. Voilà, donc il faut qu'il y ait une certaine harmonie au niveau des visions. Donc je vais dire sexe, argent, vision. Et puis, conditions de vie, parce que c'est aussi important. Dans quel genre de vie dois-je vivre avec toi? Est-ce que c'est pour la classe moyenne ou c'est pour la grande classe, mais encore pour le B.A.B.A. qu'on connaît? En fait, il faut que mentalement parlant... Tout ça près, quoi. On aborde toutes ces questions. Exactement, voilà. Exactement. Je peux dire ça comme ça. Parce que c'est en fonction de la mentalité de la personne que le soutien qu'on attend viendra. D'accord. Voilà. Un entrepreneur comme moi, par exemple, qui se dit que bon, je vais rester peut-être un jour à Cocody pour une maison de 600 000 francs, mais 500 000 francs. Un quartier, on va dire. Voilà. Si j'ai en face de moi une jeune dame qui, pour elle, bon, c'est pas trop important de chercher de se chercher quoi dans la vie, c'est pas trop important de parler d'argent, en fait. Respectons le Seigneur, on dort, hein, on mange pas, ça va. Bon, il y a un déphasage. Donc du coup, il faut aborder, il faudrait qu'il y ait un terrain d'entente, comme vous l'avez dit. Exactement. Pendant les fiançailles qu'on trouve tous ces terrains d'entente. Phil, à propos des sujets qu'on aborde facilement pendant les fiançailles. Un peu comme Serge l'a dit tout à l'heure. Mais après, je me dis, l'avenir est important. L'avenir est important. Il faut beaucoup se focaliser sur l'avenir. Beaucoup se focaliser sur l'avenir. C'est vrai que de nos jours, on prend le temps de s'attarder sur le passé, mais je pense que l'avenir doit nous préoccuper plus. D'accord. Quand vous dites avenir, c'est quoi? C'est parler de... Voilà, ce que tu des fréquences, des rapports sexuels qu'on aura dans le mariage, c'est ça? Oui, c'est important, c'est très, très important, c'est très, très important. Ce qu'on va manger, parce qu'au fait, l'éducation des enfants. Voilà, en fait, comme j'ai dit, il y a des vérités qui vont se concrétiser dans le mariage. Vous voyez, donc... Il faut prendre le temps de réellement comprendre ces vérités-là. Il faut prendre le temps de réellement comprendre ces vérités. Au fait, moi, ce que je dis, lorsqu'on parle du mariage, c'est le mystère de l'intimité, le mystère de la connaissance. Donc, il faut que j'arrive à réellement connaître la personne avec qui je veux m'engager pour le reste de ma vie. Et c'est à travers ce temps de fiançailles, à travers les sujets qu'on aborde, à venir, mais aussi après, comme j'ai dit toujours, il y a la sémence de l'avenir dans le passé. Donc, il faut aussi prendre le temps de revenir en arrière, essayer de comprendre quels sont les différents événements, quelles sont les différentes actions que notre partenaire a posées dans le passé qui sont importants pour l'avenir. Pour l'avenir. Voilà. D'accord. Morissette, sujet? Pour ma part, comme les autres l'ont dit, on peut tout aborder comme sujet, mais il faut d'abord commencer sur le volet spirituel. Voilà, moi, j'ai une philosophie propre à moi. J'ai toujours dit que
je ne peux pas me mettre avec quelqu'un qui sera un fardeau spirituel pour moi. Donc, c'est la base. Il faut commencer d'abord par les choses spirituelles. Si on est d'accord sur ça, on peut parler. Quand on est d'accord sur ça, on peut parler de ce qui nous concerne personnellement, de ce qu'on aime, de ce qu'on n'aime pas, de la gestion des finances dans le foyer, l'éducation des enfants, les révélations concernant nos différentes familles, si on a des liens dans la famille, comment faire face à toutes ces choses-là. Voilà, donc commencer par le spirituel. J'ai bien envie de savoir c'est quoi le spirituel ici qu'on est des chrétiens. Tout à fait. Bon, tout à l'heure je reviendrai. Je prends l'avis de Roger. Oui, moi je suis tout à fait d'accord avec elle. Hein. Voilà, le mariage, on a dit tout à l'heure, le mariage c'est un caractère spirituel. Donc le frère disait que croiser une fille qui n'a pas peut-être une mentalité de vivre dans un quartier huppé, ça ne va pas ensemble. Mais moi je voudrais dire ici que c'est un caractère spirituel. Voilà, si le Seigneur t'a mis à cœur, ou tu as reçu la conviction, pour ne pas dire révélation, que c'est ton épouse, même si elle vit dans un bas quartier, qu'elle n'a jamais rêvé de vivre à Cocody, je pense que c'est parti. Voilà. Ici, les sujets faciles pour moi, je ne suis pas d'accord avec eux sur le plan sexuel. Le sexe, pour moi, c'est un peu difficile d'aborder. Pour toi, c'est difficile d'aborder. Oui, c'est difficile. Parce que je posais quels sont les sujets les plus faciles. Les plus faciles, c'est ça. Donc, les plus faciles, les sexes, pour moi, c'est difficile. Les gens ont beaucoup plus de restrictions à parler de sexualité. De restrictions à l'église. Dans le contexte chrétien. Dans le contexte chrétien, les gens ne parlent pas beaucoup de sexe. Bien sûr, bien sûr. Justement. On hésite. C'est quoi, c'est la honte? C'est la honte. La honte, et puis bon, on a peur de pouvoir réveiller certaines choses. D'accord, voilà, parler de réveiller certaines choses. Je vais ajouter quelque chose à ce Vas-y rapidement, Serge. Voilà. Ce n'est pas une question de honte, c'est une question de peur. C'est ça. Pourquoi les chrétiens ont peur de parler du sexe? Exactement. Serge. Le chrétien, il est tous les dimanches sermonné. C'est un message qui va à l'encontre de son élan de vie. On lui dit, attention, tu fais ça, tu te retrouves dans l'autre camp. Tu fais ça, tu te retrouves dans l'autre camp. Tu fais ça, tu te retrouves dans l'autre camp. Mais jusqu'à quand il apprendra, lui, le chrétien, de savoir que la vie est individuelle. C'est-à-dire que c'est lui qui vit. Et il doit vivre en répondant à toutes les crises qui émanent de son être. Et c'est à chaque crise qu'il doit aller voir le pasteur. Mais ce n'est pas c'est pas en recoquillant ou en rambageant, en disant non, je suis dans ma coquille, j'ai peur de faire ceci, j'ai peur de faire cela, qu'il apprendra à vivre. Donc le sexe fait peur aux chrétiens. Fait peur, très peur. Ce sera le titre d'un ouvrage très bientôt qui sortira. Le sexe fait peur. J'ai dit tout à l'heure que j'étais assistant pasteur, donc je n'ai pas peur de dire ça. Mais c'est vous les pasteurs qui n'abordez pas les sujets. Effectivement. Et malheureusement, moi, malheureusement pour l'Église, nous voyons que les chrétiens n'arrivent pas à maîtriser le sexe. C'est pourquoi vous verrez que l'infidélité règne dans l'Église. Il y a beaucoup de... Ça veut dire qu'il y a beaucoup de sujets erronés où je dis de vérité. Voilà, effectivement, en fait, parce que ce qui se passe, c'est-à-dire, lorsque tu n'es pas bien formé, informé par rapport à quelque chose, automatiquement, tu deviens déformé. Ça veut dire que tu n'as pas la connaissance qui va avec. Je complète ça. Ce que tu ne connais pas te domine. Effectivement. Ok, je pense qu'on aura un sujet sur le sexe, sur la sexualité. On vous aura encore sur ce plateau. On vous trouverez du plaisir à parler de ce sujet. Alors, est-ce que pour réussir ses fiançailles, c'est une obligation de parler de tout dire sur son passé? Roger, pour réussir ses fiançailles, bien sûr. Il faut tout dire sur son passé. Il faut tout dire, il faut absolument tout dire pour réussir. Et je prends un exemple palpable. Vas-y. Voici un couple que nous avons côtoyé. Mariage fini, terminé, ils sont à l'hôtel, la nuit de noces, bien, tranquille. 1 mois, 2 mois après, la jeune sœur est en pleurs. Elle vient vers papa et dit « Ah, papa, je ne suis pas encore femme. » Depuis 1 mois, je ne suis pas encore femme. Papa dit « À quoi ?» Elle dit « Ah, le monsieur que j'ai marié, ça ne va pas. » Comprenez un peu ce que j'ai dit? On comprend très bien, voilà. monsieur. Alors donc, voici quelque chose qui a été caché. Vous voyez? Et là, ça va faire du tort à cette jeune sœur. Aujourd'hui, je vous parle, elle veut forcément divorcer. Ça fait près de 2 ans, ils sont ensemble. Ça fait séparation du corps. Parce que le monsieur a caché cela. Alors qu'on pouvait trouver solution auprès des hommes de Dieu, parce que le Seigneur est tout puissant pour restaurer. Et il a manqué de le dire, ça selon vous? Il a manqué de le dire. Pendant les fiançailles? Dans les fiançailles. Ok. Et ça, c'est pas bon. Morissette, pour réussir ses fiançailles, doit-on tout dire sur son passé? Le nombre de Garcon, de Gokonaï, je vais dire ça en Effectivement. les on est passé, tout ce qu'on a fait. On doit pouvoir tout dire dans le passé. Comme je l'ai dit tout à l'heure dans le début, si il y a des choses qui sont cachées, peut-être que, je prends l'exemple, le conjoint ou la conjointe a eu des relations dans le passé, et puis peut-être qu'elle a eu un enfant quelque part, qu'elle a caché à son fiancé, et puis un matin, bon, ce problème surgit. Or, c'est tellement que le frère, il n'était pas prêt à ça, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de frères qui ont des mentalités un peu bizarres quand même. Il y a des frères qui n'aiment pas les sœurs qui ont déjà des enfants. Et peut-être parce qu'elle a envie de se mettre avec ce frère, elle va cacher cette réalité. Mais un jour, ça va apparaître.
Voilà, et puis je vais prendre aussi, pour revenir un peu au sujet de sexualité, on peut être en face d'une personne qui a subi peut-être des affres dans le passé. Mais quand tu ne dis pas à celui qui est en face de toi, lui, il n'a pas connaissance de ce passé. Et quand tu es marié, ce passé ressurgit là-bas. Blessure intérieure. Voilà, ça pose un problème. Ça pose un problème. Donc, moi, pour ma part, il faut vraiment tout dire. Tout dire. Phil, est-ce qu'il faut tout dire pour réussir cette Non, fiançailles? non, Je non, connais non, ta non, position non, déjà. non, Hein. Alors, je vais commencer par dire que la révélation est progressive. Et il faut beaucoup de maturité lorsqu'on parle de vérité. Et l'autre chose aussi qu'il faut comprendre, c'est que il y a des vérités que nous pouvons supporter lorsque nous sommes dans une institution. C'est-à-dire, la même femme peut supporter son mari qui devient, qui subit par exemple une faiblesse sexuelle dans le mariage, mais elle ne peut pas, la même personne ne pourrait peut-être pas supporter le fiancé qui a une faiblesse sexuelle. Donc c'est déjà une question de beaucoup de maturité. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. On comprend. Mais au fait, c'est question de maturité et aussi question de savoir que les vérités sont soutenues et maintenues dans des institutions. Les fiançailles ne sont pas encore une institution. C'est le mariage qui est une institution. Donc une vérité peut capoter les Effectivement. fiançailles. Or, vous êtes Effectivement. destinés à être ensemble. Effectivement. Mais la vérité trop dite. La bon, vérité trop dite, vite dite, voilà, vite. effectivement. C'est-à-dire, il y a des vérités que nous pouvons vivre dans le mariage, que nous ne pourrons pas vivre dans les Dans fiançailles. les fiançailles. Mais ces vérités ne nous empêchent pas de se marier. D'accord. Je vais Ils vont réagir avant que Je veux réagir un peu à ce qu'il a dit. Il va finir, vous allez réagir. Je vais apporter de l'aide à monsieur. Apporte, c'est tout. Parce que les prophètes ont toujours parlé avec des images. Effectivement. Voilà, c'est un peu difficile pour nos amis ça. de Tu vas aller bien tout saisir. doucement, terre à terre avec Terre nous. à terre, je vais Merci. quand même... tout à fait. Tu as reçu la révélation de ce qu'il a dit. Effectivement. Phil est en train de dire qu'il est très important de comprendre la maturité de l'âge d'une relation. Yes. Ça, c'est fort. Hein. Vous comprenez? Une relation qui débute peut-être le 1er janvier. Déjà, après 6 mois, ce n'est pas encore le temps de parler de certaines choses, sachant que l'individu lui-même est conscient que son passé, bien que pardonné par Dieu, peut avoir un impact négatif sur son épouse parce qu'elle est faite de chair. Ça. Elle est faite de chair et d'âme. Et quand l'âme prend une blessure intérieure, c'est difficile de soigner cette blessure. Ça. Un jour, un bon matin, la même dame à qui tu as parlé de ta faiblesse, qui n'est pas grave devant Dieu, mais devant elle, elle peut te sortir ça devant le visage pour dire que mais tu trouves que ton enfant fait ceci. Toi, quand tu étais petit, c'est pas ce que tu faisais. Tu m'as dit ça, non? Et c'est choquant. Hein. C'est choquant. Pourtant, tu es pardonné de Dieu. Et oubliez même, mais celle qui est en face de toi, mais qui est toujours à tes côtés, n'est pas forcément ce Dieu-là qui te pardonne tout. Donc, du coup, Phil est en train de dire que s'il y a des choses à dire, ces vérités-là peuvent venir progressivement. Est-ce que c'est pas prendre le risque de le dire aussi dans le mariage? Ah oui, ça, c'est une très belle question. D'accord. aussi, parce Avant d'avoir la réponse, réaction de Roger. Effectivement, c'est Réaction de un Roger. grand risque d'attendre après le mariage afin de faire sortir ces éléments. Alors que dans les fiançailles, je pense que bibliquement, lorsqu'on est fiancé, on peut se séparer. Voilà. Si vraiment ça ne t'arrange pas, on peut se séparer. C'est pourquoi d'ailleurs, Joseph, oui, ça c'est mon Donc avis. c'est mieux de tout dire Oui, si tout est... Joseph voulait rompre. Il donc voulait un se arrangement. séparer des maris tranquillement, hein, sans pouvoir faire des scandales. Donc lorsque vous n'êtes pas encore marié légalement devant les autorités administratives et devant les autorités ecclésiastiques, vous pouvez vous séparer, vous n'êtes pas encore marié. Mais pendant que vous êtes marié, la Bible maintenant t'interdit de divorcer. Alors s'il y a une vérité qui a été cachée et que pendant le mariage on découvre, comment est-ce qu'on peut se séparer? C'est Difficile. ça va Et bâtir. tout à l'heure, Serge disait qu'une relation qui dure 3 et 6 mois n'est pas encore solide pour faire sortir un certain nombre de choses. Je parle de l'âge, de la exemple, maturité l'âge de de la relation. Mais moi, je connais des couples qui, à 3 mois déjà, se sont mariés. Et ils ont réussi et leur ils relation. ont réussi plus de 15 ans Les actuellement. deux personnes étaient certainement très matures, peut-être. Merci N'est-ce pas? beaucoup. C'était très Merci, matures. parce qu'il y Ils a sont aussi passés le par beaucoup d'épreuves de caractère de l'un et de l'autre. Parce que je ne peux pas venir en face de quelqu'un qui a un caractère qui est difficile. Par exemple, il y a une personne que tu découvres, mais le physique te plaît. Mais tu arrives dans le champ de la personne et tu découvres qu'il y a vraiment un tas de choses à régler. T'as des choses à régler. Et tu vas jusque dans sa famille et c'est pareil. C'est pareil, c'est-à-dire qu'il y a un problème de caractère. Lorsque l'éducation, nous sommes une institution ecclésiastique, du genre, le seul vecteur qui éduque, il n'y a pas une institution plus forte que la Bible en termes d'éducation de l'homme. Nous couvrons presque tous les aspects de l'être humain en termes d'éducation. Cependant, si le chrétien assis sous un ministère d'enseignement et de puissance n'a pas reçu la maturité après tant de prédication et d'enseignement,
mais je ne pense pas qu'un tel chrétien, dans une relation, va faire du bien à son partenaire. C'est pas possible. Il n'est vraiment pas encore prêt pour être dans un mariage. Il faut pointer du doigt le caractère de la personne. Voilà, donc les fiançailles même, c'est une période pour permettre à celui qui est d'un caractère chaud d'adoucir le caractère pour que ça puisse passer par la porte du mariage. Par la porte du mariage. Morissette, il parle de maturité, caractère, avant de dire la vérité. Non, c'est à cela que je voulais en venir. Tout à l'heure, quand je parlais du caractère spirituel des fiançailles, j'ai dit que la base, c'est le degré spirituel, le niveau spirituel. On ne se met pas avec quelqu'un qui n'a pas une certaine maturité spirituelle pour encaisser un certain passé de son partenaire qu'on a en face. Donc, pour ma part, et puis on est dans le milieu chrétien, quand tu sais que ce passé, si tu ne le dis pas, à l'avenir, ça peut créer des problèmes dans le foyer. La Bible dit que Dieu transforme le cœur de pierre en chair. C'est, comme je l'ai dit, de façon spirituelle, il faut pouvoir recommander le cœur de celui qui est en face de toi avant de pouvoir parler de ce passé-là. Parce que je suis sûre que Dieu est capable de pouvoir permettre à cette personne de comprendre. C'est vrai que ça peut être choquant, mais du moment où tu l'as déjà recommandé dans la prière, et même quand sur le champ, même si elle prend ça mal, à toi de continuer l'œuvre spirituelle que tu as commencé dans la prière et continuer à prier jusqu'à ce que la personne en face de toi puisse accepter que c'est un passé et que Dieu t'a pardonné et qu'elle aussi, elle devait en faire de même. Je vous avais posé la question, est-ce que ce n'est pas un gros risque de ne pas tout dire sur son passé et d'aborder le mariage? Serge. Très belle question. Tout à fait. Pour répondre à cette question, je vais dire que tout est risque. La foi même est un risque. Donc, du coup, je ne peux pas faire capoter mon union. Est-ce que ce n'est pas facile de dire que tout est risque, la foi est un risque, le mariage est risque? Voilà pourquoi est-ce que je dis que c'est aussi un gros risque de tout cacher. Je vais essayer d'être un peu détaillant. Il y a des sujets pour lesquels il faut plus rapidement possible en parler à son conjoint. Le problème de puissance sexuelle, il faut en parler. Le problème de santé, il faut en parler. Parce que c'est des points très essentiels. C'est des points sur lesquels d'autres personnes ne seraient jamais d'accord, même si elles vous aimaient. Donc, du coup, il faut en parler déjà de prime abord. Mais moi, quand je parle de passé, je veux parler du passé de quelqu'un qui a vécu un passé. Parce qu'il y a des chrétiens aujourd'hui qui sont nés des pasteurs, de mères pasteurs, de pères pasteurs. Ils n'ont pas eu de passé. Ils n'ont aucun passé. Ils n'ont aucun passé, frère. On a dit le passé, trop bien. C'est blanc, hein. Ils n'ont aucun passé. Blanc, c'est mieux. Ils n'ont aucun passé. Ils peuvent tout dire. Ils sont nés à l'église, ils ont grandi à l'église. J'ai convoité telle sœur, mais ça, c'est pas un péché. C'est pas un péché. C'est rien. Non, telle sœur m'a donné un bisou dans le couloir, mais c'est rien. Et l'autre passé où on a vécu une vie de débauche, beaucoup de relations. Tu peux supporter? Attention quand même. Même sans confession, il n'y a pas de pardon. On est tous d'accord. Même pour confesser devant Dieu, on se cache. On ne vient pas devant l'assemblée pour dire « Seigneur, écoutez, j'ai fait ceci, j'ai fait cela ». Pour ta propre confession, le pasteur dit « Prends une position qui te sied. Agenouille-toi sur ton siège. Parle à Dieu silencieusement. Doucement. Parce que ça peut créer du choc à côté. Attention quand même. Même le pasteur lui-même ne peut pas tout supporter quand on confesse. Alors, Phil, on va prendre ton avis sur la question. Alors, le grand risque de ne pas tout dire. Alors déjà, la première chose que je veux dire, c'est que on nommait souvent l'aspect révélation lorsqu'on rencontre une personne. C'est-à-dire, si je dois, par exemple, si je rencontre ma sœur et que je dois juste me fier à ce que je suis en train de voir, d'ici 10 ans, elle ne sera pas la personne qu'elle est aujourd'hui. Donc, vous voyez déjà qu'il y a un problème. Parce qu'il y a des personnes qui se sont réveillées face à des femmes ou des maris, et tu as comme l'impression que tu ne reconnais plus la personne qui est là. Pourquoi? Parce que tu n'as pas eu la révélation de ce qui doit arriver dans 20 ans dans la vie de cette personne. Donc, est-ce qu'il faut forcément avoir la révélation avant de s'engager? Effectivement, il faut être illuminé. Illuminé. Et voilà, donc, ça, c'est le prophète qui parle là. Voilà. Donc, lorsque tu as cette lumière te permet d'endurer tout ce qui peut venir comme vérité après. Cette lumière te permet. Pourquoi? Parce que à travers la révélation, il y a une connaissance qui vient. Et cette connaissance te donne maintenant d'avoir une certaine sagesse. Et la sagesse te donne la capacité d'agir. D'accord. Roger, je reviens vers toi tout de suite. Alors, pour toi, transparence, c'est tout dire. Oui. Dans les fiançailles. Dans les fiançailles, c'est tout dit. Il n'y a pas de transparence en dehors des fiançailles. Non. Il faut tout dire pendant les fiançailles. Est-ce qu'on ne prend prend pas le risque aussi de blesser l'autre? Non, pas du tout. Moi, je pense que... Je prends l'exemple de mon cas. Est-ce que tout est bon à dire? Tout est bon à dire. Tout est bon à dire. Je suis d'accord. Tout est bon à dire. Tout est bon à dire parce que
Et regardez un peu, mon épouse, lorsque nous étions fiancés, Ok, expérience personnelle. elle avait tendance à être tout le temps avec des jeunes garçons. Voilà. Sur la fac, lorsqu'on se voyait, elle faisait, excusez-moi, des atouts, des accolades avec des garçons et je ne comprenais pas. Je commençais à me plaindre. J'ai appelé sa maman. Sa maman dit, ma fille que tu vois, depuis son enfance, elle jouait au football. Elle joue au basketball. Elle est la 3e fille. Je n'ai eu que des filles. Et elle, ses amis, ce sont des garçons. Et j'ai commencé à échanger avec elle. Et j'ai vu effectivement que tous ses amis, la majorité en tout cas, étaient des garçons. Et c'est ce qui m'a permis de comprendre que, effectivement, elle ne fait pas ça parce qu'elle voulait forcément. Donc aujourd'hui, vous acceptez qu'elle fasse ça. Effectivement, aujourd'hui. Ah, mais ça, c'est de la jalousie, c'est pas. Non. Je vais apporter un additif parce C'est que pas le passé. C'est pas le Roger, il faut nous mettre dans cette. Non, Ça, c'est pas du Roger, s'il te plaît. Donc, ça m'a permis quand même de mieux comprendre. Et les incompréhensions liées à ce fait-là ont été réglées On était réglés. facilement. Ok. Maurice, quels sont les avantages à être transparent pendant les fiançailles? De tout dire. de tout dire, pour ma part, ça évite beaucoup de dégâts, comme je le dis, dans le mariage. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a la maturité spirituelle de la personne qu'on a en face. Et puis, il y a la maturité, je vais dire de façon générale, de cette personne. C'est vrai qu'on doit dire étape par étape. Mais dès le premier abord, il y a beaucoup de choses qu'on doit pouvoir dire. Tout est-il que, en avançant dans la relation, il faut pouvoir tout dire. Et comme mon frère l'a dit, si ça n'arrange pas la sœur, peut-être qu'elle va partir. Il est mieux de rompre des fiançailles Que de rompre le mariage. D'accord, Voilà. c'est une formule qu'on entend très souvent maintenant. Serge, réaction. Oui, je veux pointer un exemple. Voilà, je tais le nom de ce couple-là. Voilà. Des chrétiens, monsieur est pasteur, maman est vraiment aspirante pour l'œuvre de Dieu. Et un bon matin, voilà, dans un ministère. Et le message du pasteur est beaucoup plus dans les histoires de combat spirituel, attaque spirituelle, la 3e dimension, l'esprit prophétique, le mysticisme. Et la dame n'a jamais su. Elle n'a jamais su que monsieur avait les pieds dans le mysticisme. Et je veux donner cet exemple pour lui dire, il a parlé de jalousie, ça c'est pas un passé qui blesse, mais je vais parler de ce passé pour dire que c'est grave. Donc monsieur n'a pas eu le temps même de dire, parce qu'il était déjà évangéliste, il était déjà préoccupé par l'œuvre de Dieu, donc il n'a pas eu le temps même de dire à sa femme. Tout ce qu'il faisait par le Donc passé. un jour, sa femme s'assoit et lui dit, mais papa, tu es beaucoup orienté vers les messages de puissance mystique, autrement c'est. Non. Dieu m'a sorti de là, je n'étais pas enclin dedans, mais m'a sorti de là et j'ai trop de clarté pour mieux expliquer ce genre de choses. C'est là qu'il va dire la vérité à son épouse. Et c'est là qu'il dit à sa femme. Et c'est là que sa femme comprend pourquoi est-ce qu'elle s'est mariée à cet homme. Parce qu'elle-même, sa vie, dans sa fondation, il avait des choses à combattre qu'elle ne savait pas. Donc du coup, un passé qui n'a pas été dit à temps, mais qui a été dit au moment opportun de Dieu, est venu rassurer la dame qui négligeait le combat spirituel. Pour toi, s'il disait ça plus tôt, ça pouvait créer divorce. Peut-être. Donc, Mais fallait maintenant attendre le qu'il a temps de dit, Dieu. il a dit ça au moment opportun, la dame a tout de suite rebossé, elle a tout de suite ragaillardi en effort pour dire, je vais continuer le combat que je menais. Parce qu'elle était aussi d'une famille où il y avait assez de liens. Voyez un peu. Donc, je veux dire que ce soit avant ou après le mariage, on remet en cause la maturité de la personne qui est en face de nous. C'est ça le plus important. On ne peut pas bâtir tout un immeuble sur une fondation qui n'est pas solide. Donc, on ne peut pas mettre à côté de soi une épouse ou un époux qui n'est pas mature. Il faut s'assurer qu'il soit mature avant de lui Exactement. parler. Alors, Phil, quel est le grand risque de dire une vérité pas au bon moment? Alors déjà, c'est si je peux dire, de stopper ce que le Seigneur veut accomplir. Je pense que c'est le grand risque. Parce que, comme je disais tout à l'heure, et comme Serge l'a dit tout à l'heure, il y a des vérités qui blessent. Au fait, le problème, ce n'est pas la vérité, mais c'est le fait que certaines personnes n'arrivent pas à supporter cette vérité. Parlons par exemple de divorce. Moïse dit, en cas d'infidélité, c'est possible. Après, il va pour dire, en fait, c'est à cause de la Jésus a dit, dureté de nos cœurs. Sinon, si on accepte cette infidélité, on ne divorce pas. En fait, ce n'est pas la pensée de Dieu pour nous de divorcer, mais c'est parce qu'on n'arrive pas à supporter que voilà, ta femme t'a trompé, on n'arrive pas à supporter que ton mari est parti te tromper, que Moïse dit, écoute, c'est mieux pour toi de divorcer parce que tu ne peux pas vivre avec ce poids-là. Tu vois, donc déjà,
Dieu peut ne pas avoir cette pensée-là pour votre couple. Il se peut que, au fait, la pensée de Dieu, c'est que tu pardonnes à ton mari et que vous restiez ensemble. Mais comme tu n'arrives pas à comprendre ça, à accepter voilà. finalement le divorce. Effectivement. Donc beaucoup de divorces peut-être Effectivement, sont arrivés parce que les beaucoup de divorces pas sont assez arrivés. matures, peut-être. Effectivement. Et vous verrez même, Corinthiens 13 nous parle de l'amour. L'amour est patient, supporte tout, plein de choses. Oui, plein de choses. Et après, lorsque nous arrivons au verset 9, la Bible dit, nous connaissons en partie, mais lorsque le parfait arrive, je reviens dans notre contexte, à savoir qu'au fait, dans le fiançailles, nous connaissons en partie. Et dans le mariage, le parfait, lorsque le parfait arrive, on peut maintenant... D'accord. Voilà. Nous sommes au fin de cette émission. Allez, très rapidement, en 30 secondes, dites-moi, qu'est-ce qu'il faut retenir pour vous? Doit-on tout dire à son partenaire pendant les fiançailles? Oui, pour moi, 2 Corinthiens 5 au chapitre 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Ah, c'est un bien meilleur verset pour contrecarrer, hein, Philémon. Alors donc, si tu as eu un passé, je pense qu'en Christ, il y a un renouvellement. Il faut tout dire. Il faut tout dire. Il faut dire. se pardonner Il faut se et aller de pardonner. l'avant. Ah, la maturité pour pardonner. Mais Dieu a effacé. Je viens vers toi tout à l'heure. Morissette, message de fin en conclusion. Ce que je veux dire, c'est que il faut tout dire. Voilà, il faut tout dire. Je soutiens mon frère. Il faut tout dire. Et comme je le dis, il y a la maturité spirituelle qu'on doit avoir. Avant de se mettre même en couple déjà. Voilà, avant de se mettre en couple, c'est le préalable. Quand on est mature, on peut tout se dire. Quand on est mature spirituellement, on peut tout supporter, on peut tout encaisser. D'accord. Serge, conclusion. Moi, je dirais que je n'ai pas forcément besoin du verbe pour savoir qui quelqu'un est. Ah. Je n'ai pas besoin du verbe. Une ou deux actions peuvent me dire déjà qui tu es. C'est les circonstances qui révèlent qui nous sommes. Le comportement est différent du caractère. C'est le caractère qui demande pardon quand le comportement a fauté. Et c'est le caractère qui dit je ne veux pas demander pardon quand bien même le comportement a fauté. Donc déjà, par l'action d'une personne qui revient sur ses pas après un comportement qui n'est pas juste, je peux savoir qui cette personne est. Même si les circonstances l'empêchent de bien se comporter, la nature essaie de dévaloriser ses valeurs pour qu'elle se comporte mal à cause de ce qu'elle vit, je peux supporter. Parce que le véritable, c'est le caractère. C'est ça. Et si j'aime, je suis obligé. Exactement. Si j'aime, je dois arroser ton caractère. Peu importe ton silence sur ton passé, je le saurai sans que tu ne me le dises. Donc pour moi, je n'ai pas besoin que tu parles beaucoup. Malheureusement, on fin de débat, hein, parce qu'il y a des révélations. Alors, on file rapidement en conclusion. On a bien envie de continuer, on va s'arrêter. En conclusion, je dirais qu'il faut beaucoup de sagesse. Beaucoup de sagesse parce que l'amour, c'est une école. Très bien. Il faut beaucoup de sagesse, et il faut aussi beaucoup de temps. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut marcher avec une révélation. Je vais peut-être rebondir un peu sur ce que Charles a dit. Ce qui est important, c'est la nature de la personne. Vous verrez que Adam dit, voici enfin l'os de mes os, la chair de ma chair. L'os ici revient à comprendre quel est l'esprit de la personne. Et ensuite à comprendre quelle est la chair de la personne. Donc ce sont les deux choses que je trouve qui sont vraiment importantes. Une fois que nous avons la maîtrise de ces deux éléments-là, je pense que tout ce qui peut venir comme circonstance nous donne, si je suis bon intérieurement parlant, si je suis bon, si mon esprit est bon, je peux errer, mais je vais toujours revenir. Voilà. Merci beaucoup. On va prendre l'avis du pasteur consultant de cette émission. Pasteur, dites-nous, qu'est-ce qu'on doit finalement retenir après tout ce qui a été dit dans cette émission? Merci, Aniel, de me repasser la parole. J'apprécie grandement l'intervention de tous les panélistes. Je pense que chacun y est allé des recherches qu'il a faites et de sa compréhension de ce que doivent être les échanges entre les potentiels conjoints pendant la période de fiançailles. Doit-on tout dire à notre partenaire ou à notre fiancé pendant la période de fiançailles? Je crois que ça, c'est la question importante. Moi, j'aimerais peut-être dire que la période de fiançailles, c'est une période assez particulière, assez délicate, qui correspond à un certain nombre de choses. D'abord, les fiançailles, c'est la promesse de mariage, c'est un engagement. Et puis, c'est la période de transition entre cette promesse de mariage et le mariage proprement dit. Pendant cette période de transition, les deux partenaires, si on peut les appeler ainsi, ou les potentiels candidats au mariage,
il y a un rapprochement de cœur qui s'effectue entre les deux. Il y a qu'ils apprennent à se connaître mieux. Et puis pendant cette période-là, ils sont en train de se préparer pour le mariage. C'est alors qu'ils abordent des sujets importants comme celui de la gestion financière, celui, par exemple, du nombre d'enfants qu'ils aimeraient avoir quand Dieu les bénit. Ils abordent un certain nombre de sujets pendant cette période. Mais quant à parler de doit-on tout dire à son conjoint pendant cette période de fiançailles, je dirais plutôt que c'est avant la période de fiançailles qu'il faut dire tout à son conjoint. Pourquoi est-ce que je le dis? Il y a un processus qui nous conduit jusqu'à cette promesse de mariage qu'on va appeler fiançailles. Ce processus-là, c'est lorsque, dans un premier temps ou au préalable, le jeune homme s'en va vers la jeune sœur pour lui dire « Voici, je m'intéresse à toi, je dis ça un peu comme ça, et puis j'aimerais vraiment que toi et moi, nous puissions, si tu le désires, si tu es vraiment volontaire, nous puissions prier ensemble pour voir si c'est le plan de Dieu que nous puissions faire route ensemble dans la vie. » Alors, lorsqu'il y a cette déclaration, lorsque les deux s'engagent à prier ensemble pour voir si c'est le plan de Dieu, c'est pendant ce temps de prière qu'ils ont la liberté, la latitude de pouvoir dire à l'un à l'autre ce qui est nécessaire que l'un ou l'autre doit savoir au sujet de son futur conjoint. Alors, pendant ce temps-là, il faut dire tout ce qui est nécessaire. Si le garçon n'a pas posé de questions à la fille et inversement, la fille ou le garçon se doit de dire à l'autre ce qui est nécessaire. Maintenant, le garçon ou la fille se doit également de pouvoir poser des questions qu'il faut. Parce que pendant cette période-là, on pose des questions importantes à l'autre pour que notre décision de pouvoir faire route dans la vie avec la personne soit prise avec compréhension et avec conviction. C'est alors qu'il faut parler de l'histoire de sa vie. Quand on parle de l'histoire de sa vie, on fait allusion à sa vie avant d'avoir accepté le Seigneur, les circonstances autour de son acceptation du Seigneur, et puis sa vie depuis le moment où on a accepté le Seigneur. Il y a des aspects qui ne sont pas bien, parce qu'on peut avoir mené une vie dissolue, mais en Christ, nous sommes pardonnés. Donc, on n'a pas de gêne, on n'a pas de honte à pouvoir parler de certains aspects de notre vie à cette personne-là qui sera notre conjoint ou notre conjointe. C'est pourquoi, pour ma part, je pense qu'il faut dire ce qui est nécessaire à son conjoint avant les fiançailles. Maintenant, pendant les fiançailles, on est en train d'aborder d'autres aspects de la vie future. Parce que la période relative au passé, ce n'est pas un procès de notre passé qu'on est en train de faire. Il y a également des aspects de l'avenir qu'il faut pouvoir envisager pendant la période de fiançailles. Alors, pourquoi dire ce qui est nécessaire? Pourquoi tout dire, si vous le voulez, à notre fiancé pendant ou bien avant les fiançailles? Parce que cela bâtit la confiance. On ne peut pas bâtir une relation sur la base du mensonge, de la dissimulation, des cachotteries. Cela bâtit la confiance. Deuxièmement, je peux dire que cela nous protège, ça protège la relation. Quelqu'un ne va pas venir dans votre ménage un jour pour dire « je vais venir ébranler ce couple-là » en révélant un aspect du passé de l'un d'entre vous pour essayer d'ébranler votre couple. Vous aurez déjà connaissance de ce passé et puis la personne aura échoué, même si c'est une manipulation de l'ennemi. Donc ça fait partie des avantages qu'il y a à pouvoir dire certaines choses à sa fiancée ou à son fiancé, ou bien de dire tout ce qui est nécessaire à son fiancé. Cela protège la relation, cela bâtit une relation de confiance, parce qu'on ne bâtit pas le mariage sur la base du mensonge, de la cachotterie. Ça finit toujours par nous rattraper. Il y a un couple où la femme a eu 3 enfants. Avant de se marier, elle n'en a déclaré qu'un seul à son époux. Ils ont vécu longtemps. Et puis après, quand le monsieur a découvert que la femme avait 2 autres enfants, il était
il était vraiment incontrôlable, il était inconsolable. Il a, malgré tous les conseils, il a opté pour le divorce et il y a eu séparation. Parce qu'il y a eu quelque chose qu'on a caché, quelque chose qu'on a omis de dire à l'autre. Donc, si vous me posez la question, doit-on tout dire à son conjoint? Je dirais oui, mais pas pendant les fiançailles, mais avant les fiançailles. Pour que la décision de donner cette promesse de mariage-là soit prise avec conviction et avec compréhension. Parce que le mariage, après tout, c'est l'engagement de l'intelligence, des sentiments et de la volonté. Donc, pendant qu'on s'engage sur le plan de l'intelligence, c'est là où on aborde tous ces aspects et qu'on soupèse pour dire que, OK, malgré que je découvre ceci, que je découvre cela, je pense que cette personne, c'est la personne qu'il me faut et puis on peut s'engager dans la vie avec la personne. Voilà du moins ce que je peux dire par rapport à ce thème. Merci. Merci, pasteur. Je rappelle le thème du jour. Doit-on tout dire à notre partenaire sur notre passé pendant les fiançailles? Et pour en parler, nous avons reçu 4 invités. Merci encore, Montagnier Morissette. On a pris du plaisir pour vos différentes interventions. À Nupanga Phil, merci énormément. À Kwasi Roger, enseignant, professeur de lycée en histoire géo. Et puis enfin à Serge Loba. Merci beaucoup pour ta présence dans cette émission. Et vous me devez une émission sur la sexualité, les gars. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous est pris dans 7 jours pour un autre épisode de Horizon Jeune. Ne bougez surtout pas. À 19h30, le culte en live sur LMTV. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous.